Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, suite. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Plus haut, le Seigneur a montré qu'il a la puissance de donner la vie. Ici, il montre la manière dont on peut participer de lui la vie. Il expose d'abord la manière dont par lui on participe la vie, puis il annonce à l'avance la réalisation de cette participation. Au sujet de la participation de la vie, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a 4 degrés de vie. Le premier se trouve dans les végétaux qui se nourrissent, croissent, sont engendrés et engendrent. Le second dans les animaux qui n'ont que la sensation. Le troisième dans les animaux qui se meuvent et qui sont les animaux parfaits. Le dernier, et c'est vraiment un autre degré de vie, se trouve dans ceux qui sont doués d'intelligence. Parmi tous ces degrés de vie, il est impossible que la vie première soit celle des végétaux, ou même celle qui se caractérise par la sensation ou par le mouvement. La vie première, en effet, doit être vie par elle-même et non vie participée. Mais aucune vie ne peut être telle si ce n'est la seule vie intellectuelle. D'une part, les 3 autres sont communes à toutes les créatures corporelles, même spirituelles, et d'autre part, le corps qui vit n'est pas la vie elle-même, mais participe la vie. La vie intellectuelle est donc la vie première. C'est la vie de l'esprit qui est reçue immédiatement du premier principe de vie, et c'est pourquoi on l'appelle vie de sagesse. Ainsi, l'Écriture attribue la vie à la sagesse. Citation, « Celui qui m'aura trouvé trouvera la vie ». Proverbes chapitre 8, verset 35. C'est donc du Christ que nous participons la vie, lui qui est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Dans la mesure où notre âme reçoit de lui la sagesse. Cette vie de l'intelligence atteint sa perfection dans la vraie connaissance de la sagesse divine, qui est la vie éternelle. Citation, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, 3. Mais l'homme ne peut parvenir à aucune sagesse si ce n'est par la foi. Ainsi, personne n'atteint la sagesse dans les sciences s'il n'a d'abord cru au dire d'un maître. Si donc nous voulons parvenir à cette vie de la sagesse, il nous faut croire par la foi ce qui nous est révélé d'elle. Citation, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il est et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, 6. Et d'après une version du texte d'Isaïe, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Isaïe 7, 9. Aussi est-ce très justement que le Seigneur montre ici que c'est par la foi que l'on parvient à la vie. Il le fait d'abord en affirmant le mérite de la foi, puis en montrant quelle est sa récompense. Au sujet du mérite de la foi, il montre d'abord ce qui conduit à la foi, puis ce sur quoi elle s'appuie. Ce qui conduit à la foi, c'est la parole de l'homme. La foi vient de ce qu'on entend et on entend par une parole du Christ. Romains 10, 17. Mais la foi ne s'appuie pas sur la parole de l'homme, elle s'appuie sur Dieu lui-même. Citation, « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Genèse 15, 6. Et encore, « Vous qui craignez le Seigneur, croyez en lui. » Siracide 2, 8. Ainsi nous sommes amenés par la parole de l'homme à croire, non à l'homme qui parle, mais à Dieu dont il dit les paroles. Citation, « Ayant reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais
ainsi qu'elle l'est vraiment, comme la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 13. Le Seigneur montre d'abord ce qui conduit à la foi en disant « Celui qui écoute ma parole, qui conduit à la foi », puis ce sur quoi elle s'appuie et croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire non à moi, mais à celui par la parole de qui je parle. Ces paroles peuvent convenir au Christ en tant qu'homme, puisque par sa parole humaine, des hommes se convertirent à la foi. Elles lui conviennent aussi en tant que Dieu, puisque le Christ est le Verbe de Dieu. En effet, puisque le Christ est le Verbe de Dieu, il est manifeste que tous ceux qui l'écoutent écoutaient le Verbe de Dieu et par conséquent croyaient à Dieu. C'est bien ce qu'il dit, « Celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire moi qui suis le Verbe de Dieu, et croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire au Père, dont je suis le Verbe. » Le Christ indique ensuite quelle est la récompense de la foi en disant que celui qui croit a la vie éternelle. Et il montre les trois biens que nous posséderons dans la gloire, mais il les donne dans l'ordre inverse. En effet, nous obtiendrons d'abord la résurrection d'entre les morts, puis nous serons libérés du jugement à venir, et enfin nous entrerons dans la vie éternelle. Car après le jugement, citation, les justes s'en iront à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Ces trois biens, le Seigneur montre qu'ils sont la récompense de la foi, et il nomme le troisième en premier lieu comme étant le plus désiré. C'est pourquoi il dit « Celui qui croit, c'est-à-dire par la foi, a la vie éternelle, qui consiste dans la pleine vision de Dieu. » Il est juste en effet que celui qui, à cause de Dieu, croit aux réalités qu'il ne voit pas, soit conduit à leur pleine vision. Jean 20, 31. Citation. Cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Le Seigneur mentionne ensuite le second bien en disant « et il ne vient pas en jugement ». Mais à cette parole semble s'opposer celle de l'apôtre qui dit « il faut que nous comparaissions tous devant le tribunal du Christ ». 2 Corinthiens 5, 10. Jusqu'aux apôtres eux-mêmes, il semble donc que celui qui croit viendra en jugement. À cela, il faut répondre qu'il y a un double jugement. L'un est de condamnation, et à celui-là ne viendront pas ceux qui croient en Dieu d'une foi formée, par la charité. Au sujet duquel le psaume disait, citation, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car en ta présence nul vivant ne sera justifié. » Psaume 142, verset 2. Et encore, « Celui qui croit en lui, le Fils de Dieu, n'est pas jugé. » Jean 3, 18. Mais il y a aussi un jugement de discernement, pour lequel nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, comme le dit l'apôtre, et c'est de ce jugement qu'il est dit « Juge-moi, Seigneur, et discerne ma cause ». Psaume 42, verset 1. Le Seigneur mentionne enfin le troisième bien quand il dit « Mais il est passé de la mort à la vie » ou « Il passera selon une autre version ». Ce qui peut s'expliquer de deux manières. D'abord en rapportant ces paroles à la résurrection de l'âme, le sens alors en est clair. Cela revient en effet à dire non seulement par la foi on obtient la vie éternelle et on est libéré du jugement, mais on obtient aussi la rémission des péchés. C'est pourquoi il dit, il est passé de l'incroyance à la foi, de l'injustice à la justice. Citation, « Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie. » 1 Jean 3, 14. Si maintenant on le rapporte à la résurrection des corps, ces paroles sont alors une explication de cette affirmation « Il a la vie éternelle ». On pourrait en effet, d'après cette affirmation,
il a la vie. On pourrait, en effet, d'après cette affirmation, se figurer que celui qui croit en Dieu ne mourrait jamais mais vivrait éternellement, ce qui ne peut être, car il faut que tous les hommes s'acquittent de la dette du premier péché. Citation. Quel est l'homme qui vivra et ne verra pas la mort? Psaume 88, verset 49. Il ne faut donc pas comprendre que celui qui croit à la vie éternelle comme s'il ne devait jamais mourir, mais que de cette vie il passera par la mort à la vie éternelle, c'est-à-dire que à travers la mort du corps il sera renouvelé pour la vie éternelle. Ou bien il passera, quant à la cause, car lorsque l'homme croit, il a déjà le mérite de la résurrection glorieuse. Citation. Tes morts vivront, mes cadavres ressusciteront. Psaume 88, verset 49. Et affranchis alors de la mort du vieil homme, nous recevrons la vie de l'homme nouveau, c'est-à-dire du Christ.